Europe 1, bonjour. Julien Pierce. 6h est passé de 18 minutes sur Europe 1 et depuis ce matin, le SIDAction a lancé sa campagne de dons annuels. Vous avez jusqu'à dimanche soir, si vous le souhaitez, financer les programmes de recherche et de prévention contre le sida. Le VIH, plus de 150 000 Français vivent avec. Le combat est donc loin d'être fini et pourtant, de plus en plus de jeunes ignorent tout ou presque de ce virus mortel. Bonjour professeur Pierre-Marie Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le chef des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes spécialiste du sida et avant toute autre chose, j'aimerais vous faire écouter ces réponses de lycéens qu'a recueilli cette semaine notre reporter Benjamin Lévesque. Réponse quand on leur demande comment, selon eux, on attrape le sida et comment, surtout, s'en protéger. Le VIH, il s'attrape par la bave, non ? La salive, pardon. Pour se protéger, on utilise des préservatifs. Il y a la pilule contraceptive aussi. La pilule du lendemain. Il n'y a pas des patchs, non ? Il n'y a pas des patchs. Ces réponses, professeur Gérard, elles vous surprennent ? Malheureusement, elles ne nous surprennent pas puisqu'on y est un peu habitué et qu'on sait que les nouvelles générations sont pas assez informées. Il n'y a pas une actualité sur le sida. Pour eux, souvent, c'est la maladie de l'autre génération. Hein. Ça a 30 ans, 40 c'est fini, ans le maintenant. sida, ça n'existe plus dans l'esprit des jeunes. C'est pas en tête. C'est pas en tête des préoccupations. Ils savent que ça existe encore, mais ils ne se sentent absolument pas en risque. Déjà que les jeunes, les adolescents en général ne se sentent pas à risque de grand-chose. Hein. Ça fait partie de l'évolution de l'âge. Mais alors là, l'histoire du sida, ce sont les contrées africaines. C'est une histoire. Donc il n'y a pas cette sensibilité, il y a moins d'exposition dans les médias. Voilà, il y a d'autres sujets qui sont apparus. Et effectivement, il y a un déficit de connaissance que l'on constate tous les jours. Alors pour être précis, le dernier sondage du SIDAction montre que 19% des 15-24 ans pensent que la pilule du lendemain empêche la transmission du VIH. C'est 9 points de plus qu'il y a 2 ans. Tous les indicateurs augmentent fortement, les idées reçues explosent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que tout le monde se mobilise. Moi, je fais partie des gens plutôt qui pensent qu'il faut qu'il y ait une communication générale qui est importante, mais il faut aussi aller cibler sur les populations les plus concernées. Les jeunes, les filles, les femmes, les homosexuels, les migrants font partie des personnes particulièrement concernées. Donc il faut un niveau de base, parce qu'il faut que tout le monde ait conscience du problème du sida, et après il faut aller, mais de façon très, très attentive, sans aucune stigmatisation, aller parler aux personnes les plus concernées. Tout le monde n'est pas égal par rapport au risque d'attraper le VIH. Vous sentez les pouvoirs publics, le gouvernement, sur ce problème-là, concernés ? Ma position de médecin, oui, le gouvernement est concerné. Il y a une qualité de soins en France. Quand vous rentrez dans le système de soins, en général, vous avez des très bonnes prises en charge dans notre pays. Et c'est une chance quand on regarde à l'échelon planétaire ce qui se passe, puisqu'il y a des pays extrêmement déshérités et on est encore très loin d'avoir une prise en charge correcte. Malheureusement, et ça c'est une tradition qu'on regrette française, la prévention n'est pas tout à fait au premier plan et il faut faire beaucoup plus que ce que l'on fait encore actuellement. Il y a des initiatives, il y a par exemple le Paris sans sida, qui a l'objectif de la région et de la municipalité pour lutter, pour arriver à faire supprimer la transmission dans Paris, mais c'est trop ponctuel. Alors, au-delà de l'ignorance grandissante concernant le sida, est-ce que vous constatez par ailleurs une recrudescence des comportements à risque, des personnes qui connaissent parfaitement les risques, qui ont été sensibilisées, mais qui font comme si ils n'existaient pas ? Oui, malheureusement. Donc là, on passe un peu à un autre sujet, mais c'est justement ça la difficulté du sida. Vous avez les jeunes, c'est un défaut d'information, une prise de risque, parce qu'on est jeune et on prend des risques. Et on n'en a pas tout à fait conscience, et on ne se croit même pas à risque, on ne pense pas avoir pris des risques, résultat, on ne se fait pas dépister. Et puis, il y a une autre génération, plus avancée, on va dire les quadras, par exemple. Les quadras, par exemple, les hommes qui ont des relations avec les hommes, qui longtemps se sont protégés, et il y a ce qu'on appelle un relâchement de la prévention, c'est-à-dire ils considèrent qu'après tout, maintenant, c'est un peu derrière nous, et puis on ne prend pas les précautions, et il y a des précautions qui passent par le préservatif, par des traitements qui peuvent bloquer la transmission, et ils passent aussi par le dépistage. Vous avez donné le chiffre de 150 ou 160 000 personnes vivant avec le VIH, qui est l'estimation actuelle en France. Il y en a 25 000 qui ne le savent pas. Oui, qui l'ignorent. Oui. Et ces 25 000, ce sont évidemment par définition eux
qui sont des vecteurs, malgré eux, de la transmission. Donc il ne s'agit pas de les stigmatiser, il ne s'agit pas de faire du dépistage obligatoire, il s'agit d'inciter les personnes à avoir cette démarche de test. Mais ces personnes qui prennent des risques, on va dire sciemment, c'est l'effet pervers de l'efficacité des trithérapies qui laisse penser que finalement on peut vivre avec le sida sans que ce soit un problème. Ce qui est aussi une vérité. Non, si c'est un problème d'être séropositif, c'est un problème séropositif. Est-ce qu'on peut vivre avec le VIH? Oui, formellement on peut. Il faut aussi le dire. Il faut à la fois dire qu'il ne faut pas l'attraper, mais que si on pense qu'on a pu l'attraper, il faut faire une démarche de test. Et les traitements sont très efficaces lorsqu'on les prend. Le problème, c'est prendre toute sa vie un traitement. On sait qu'en pratique, c'est difficile. Mais les personnes, il faut aussi donner de l'espoir aux personnes qui ont pris des risques, les encourager à faire un test, et les traitements fonctionnent et fonctionnent bien. Professeur Pierre-Marie Girard, où est-ce qu'on en est justement au niveau des traitements? Les traitements, ce que je viens un peu d'évoquer, c'est-à-dire traitement efficace, prise tous les jours. Donc c'est une vraie contrainte. On essaye d'avoir des traitements un peu plus simplifiés pour permettre une très bonne adhésion à ce traitement. Et alors là où on n'est pas bien, mais il faut absolument tous se mobiliser, c'est encore la recherche d'un vaccin, l'invention d'un vaccin. Pas assez d'argent ? Bien sûr pas assez d'argent, mais la recherche a besoin de beaucoup d'argent. La situation est extrêmement difficile. C'est pas qu'il n'y ait pas eu de recherche sur le vaccin, c'est que pour l'instant on n'y est pas arrivé et il faut qu'on y arrive. Donc il faut rester très mobilisé. C'est justement ce à quoi sert le SIDAction qui, je précise, avec lequel vous n'avez pas de lien, mais qui aide à financer notamment la recherche. Professeur Girard, dernière question. Les Césars 2018 ont consacré le film 120 battements par minute qui retrace les débuts d'Act Up pour la lutte contre le sida. Ce film, vous diriez qu'il a fait du bien, il a eu un impact, vous l'avez senti ? Écoutez, je ne sais pas s'il a eu un impact sur la prévention. Il a eu un impact en termes de documents historiques et d'une grande réalité et vraiment du drame du sida et de la difficulté de vivre et ce qu'a représenté, ce que représente encore le sida pour des populations maintenant, tout ça et la lutte associative, tout ça on ne peut que s'incliner devant la qualité de ce film. C'est pas ce film non plus qui va faire la prévention, ne croyons pas ça. On l'entend bien. Merci professeur Pierre-Marie Girard d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le chef des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je rappelle également que la campagne de dons du SIDAction a débuté ce matin. Elle dure jusqu'à dimanche soir. 110, c'est le numéro gratuit pour faire un don. Par internet, c'est sidaction.org. On peut aussi donner par SMS en envoyant le mot don au 92 110. Merci à vous.